Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour les 2 premières semaines d'octobre, du 1er au 15. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette première quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 2 premières semaines et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés sont le tarot de la sorcière moderne et le tarot des anges gardiens. Alors, vous avez le valet de coupe, le 5 de bâton, le 7 de bâton, la reine de coupe, le 8 de denier et la reine d'épée. Ok. Bon, il y a de l'émotionnel, là, peut-être du coup de cœur, de l'amour pour certains, certaines d'entre vous. Si c'est pas amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être au sein de votre travail. En tout cas, le cœur est présent, le cœur vibre, la sensibilité est là. Et puis j'ai beaucoup d'ouverture avec 2 reines, la reine de coupe et reine d'épée. Il y a une envie de communiquer, une envie de vous ouvrir, une envie de dépasser aussi quelque chose qui était peut-être un petit peu compliqué, voire enfermant. Peut-être sortir de votre coquille aussi. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans cette quinzaine avec un valet de coupe. Alors pour certains, certaines d'entre vous, valet de coupe, eh ben, c'est un coup de cœur. C'est le petit amoureux du tarot. Le valet de coupe, moi j'aime bien le voir comme un adolescent qui tombe amoureux, ça lui fait palpiter le cœur, mais en même temps ça le rend tout rouge, ça lui donne les mains moites, il y a un petit côté fébrile. Bon, tout le monde ne va pas réagir comme ça, mais pour certains, c'est vraiment le cœur qui s'anime, un coup de cœur pour quelqu'un. Ça demande à grandir. D'accord, ça demande à grandir. Vous avez la reine de coupe là en force. Il y a quelque chose qui demande à se poser, à s'asseoir, parce que vraisemblablement, ce coup de cœur, ça vous déstabilise quand même suffisamment pour avoir des tiraillements à l'intérieur dans vos envies. J'y vais pas. Est-ce que... c'est marrant, c'est pas du j'y vais pas. C'est plus du comment je m'y prends, j'ai l'impression. C'est comme si... je sais pas si c'est lié en fait, ce valet de coupe et 5 de bâton, 7 de bâton. Ça c'est ce que vous voulez, 5 de bâton, vous voulez dépasser justement des tiraillements, des frictions, des choses qui sont un peu compliquées. Mais je sais pas si c'est lié avec ce valet de coupe. Et votre état d'esprit, 7 de bâton, vous voulez défendre vos acquis. Euh, alors, vous êtes dans un état d'esprit, là, dans une position assez défensive. Est-ce qu'effectivement vous avez besoin de défendre des marques que vous avez posées, des victoires que vous avez remportées, des étapes, des choses que vous avez conquises. Le 7 de bâton, il arrive après le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc, est-ce que vous êtes en train de défendre justement des acquis, des choses que vous avez remportées ou est-ce que vous êtes sur une position défensive alors que vous n'êtes pas réellement attaqué? Le 7 de bâton peut nous parler de ça, d'avoir l'impression qu'on est malmené par l'extérieur, qu'on va nous critiquer, qu'on va nous juger, et du coup on se met sur la défensive, mais on n'est pas réellement attaqué. Alors, est-ce que vous avez un coup de cœur et en fait vous vous mettez sur la défensive? Pas qu'il y ait réellement des problèmes par rapport à ça, mais pour une raison que vous connaissez mieux que moi, vous le vivez pas très bien. Est-ce que ça, est-ce que ça serait ce 8 de denier là Bon, je sens que ça ne sera pas pour tout le monde pareil, hein, d'accord. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Il y a certaines Capricornes là. Dans ce coup de cœur, c'est comme si le cœur s'animait très bien, mais c'est comme s'il y avait une part de vous qui disait ah mais mince, c'est pas le moment quoi. C'est pas le moment parce que j'ai autre chose à faire.
8 de denier, ça c'est du travail, on est très absorbé du matin au soir, on a cette volonté de bien faire, on a le souci du détail, on est aussi, là le 8 de denier, on a le nez dans le guidon, on n'en sort pas, on est tout seul un peu dans son truc, enfin tout seul, on n'est pas nécessairement coupé des autres, mais bon, on pourrait travailler en open space et puis avoir 15-20 personnes autour de nous avec une énergie de 8 de denier, on est tellement focalisé pardon, sur ce qu'on est en train de faire que les autres, on ne les calcule pas, on ne les voit pas. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, le conflit a dépassé, le tiraillement intérieur, il est là. Et cette, cette prudence, le fait d'être un peu sur vos gardes, c'est un peu une réaction là, une réaction assez vive. Hein. On est dans les bâtons, on a du feu, on a de la détermination, on a des énergies qui sont quand même assez rapides. Ouais, j'entends, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Alors ça ne concernera pas tous les Capricornes, mais pour certains, effectivement, ce coup de cœur, ça vous semble arriver comme un cheveu sur la soupe et pas être compatible ou avec ce que vous avez sur le feu. Maintenant, dites-vous bien une chose, dans la vie, tout est juste. Même si c'est pas comme on attendait, même des choses qui peuvent paraître compliquées, difficiles. Souvent, évidemment, c'est pas quand on a le nez dans les difficultés qu'on trouve que tout est juste, mais avec le recul, quand on veut bien se donner la peine de réobserver la situation en prenant de la hauteur, on s'aperçoit que l'univers a une intelligence mais vraiment infinie, comme un... Moi j'ai longtemps vu l'univers, alors après bon appeler ça Dieu, la nature, chacun son vocabulaire, mais l'image d'un jeu d'échecs et d'un joueur d'échecs qui arrive à avoir 15 coups d'avance et puis qui a une vue tellement large et tellement lointaine, ça me semblait très juste. Et quand on est en train de vivre les choses, on n'a pas cette vision avec 15 coups d'avance. Donc on peut avoir l'impression qu'effectivement, qu'est-ce que ça vient faire là, j'ai du travail par-dessus la tête, je dois me concentrer, j'ai pas le temps d'être amoureux, amoureuse. Si c'est pas amoureux, amoureuse, ça peut être de l'amitié, ça peut être votre famille qui vous sollicite, ça peut être quelqu'un qui vient à vous, ce valet de coupe, en vous faisant une proposition, mais quelqu'un qui vous tient à cœur quand même, hein. Quelqu'un à qui c'est compliqué pour vous de dire non. Parce qu'il y a une part de vous, qui a réellement envie de dire oui. Hein. C'est pas que ça soit compliqué de dire non parce que vous savez pas dire non et qu'au fond, vous voulez vraiment repousser cette personne. Non, mais j'ai l'impression que intérieurement, ça peut combattre un petit peu en vous là parce que vous sentez bien que, de toute façon, que ça soit clair, votre force, c'est la reine de coupe. Donc de toute façon, allez dans le sens de l'ouverture du cœur, de l'écoute, de l'empathie, de l'intuition, de laisser vos sentiments grandir aussi, passer du valet à la reine. On a quand même des sentiments qui s'épanouissent et qui prennent beaucoup plus de place. La reine, elle est dans l'ouverture, elle est dans la communication. Ça va vous aider. En revanche, 8 de denier, rester enfermé, le nez dans vos affaires, là, ça, c'est plus challengeant. Et ça va pas vous aider. Enfin, ça va pas vous aider. Disons que s'il y a des choses à mettre en place et vous aimeriez par rapport à l'extérieur, s'il y a des choses qui ne sont pas très raccords, qui ont besoin d'être discutées, des difficultés, un manque de cohésion, qui a besoin d'être dépassé, c'est pas en se mettant sur une position renfermée, je fais les choses dans mon coin et je me mets aussi un peu sur la défensive. Après tout, faites ce que vous voulez. Moi, j'en fais qu'à ma tête, à ma sauce, de mon côté. Ça va être beaucoup moins riche. Là, on vous conseille vraiment cette ouverture de cœur. Il y a beaucoup de bienveillance. Là, il y a vraiment une énergie qui nourrit le cœur. Alors, c'est pas la reine de denier, mais j'ai quand même beaucoup de bienveillance avec la reine de coupe. C'est la reine de coupe et la reine de denier, c'est vraiment les deux mamans du tarot. Alors, la reine de denier, moi, je la vois comme la bonne mère du tarot, qui est vraiment dans le monde concret, pratique,
celle qui va préparer les petits plats, qui va amener les enfants à l'école, qui va prendre soin de sa famille, de ses amis, qui va prendre soin d'elle, etc. La reine de coupe, elle aussi, elle prend soin d'elle, mais elle est beaucoup plus dans ce monde d'intériorité, de ressenti, d'émotionnel, de sensibilité. C'est cette capacité qu'elle a à aussi être juste en présence, et à la limite sans prononcer de mots, sans faire des grandes phrases et des grands discours, le simple fait d'être auprès de cette reine de coupe, on se sent déjà, apaisé, on se sent déjà beaucoup mieux. Et puis on se sent entendu et compris au-delà des mots avec la reine de coupe. Donc il y a quelque chose qui est très humain et qui vous fera beaucoup plus de bien, qui va vous détendre, parce que là, vous avez quand même besoin de vous détendre, les Capricornes. Là, c'est quand même un petit peu tendu, n'est-ce pas? Avec 5 de bâton et 7 de bâton, on passe du 5 au 7, le 6 dont je vous parlais tout à l'heure, qui représente la victoire, la mise en avant. La mise en avant, justement, le 6. Et elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Vous avez tendance à vous cloîtrer un petit peu, à vous renfermer. Alors, il y en a certaines d'entre vous qui bossent trop. C'est le challenge. Vous bossez trop et là, on vous dit, bon, dis, tu veux pas laisser un peu plus de place au plaisir? L'amour amoureux, ou passer plus de temps avec des amis, avec de la famille, ou du plaisir, ça peut être aussi avec des occupations, mais d'autres occupations que ce que vous êtes en train de faire tout le temps. Là, il s'agit quand même de sortir aussi, de vous aérer l'esprit, de vous aérer le cœur. Là, j'ai un petit côté vacances, même si vous allez vous faire plaisir à travers une autre activité concrète, physique. Ça va être le fait de sortir de votre bureau pour aller, par exemple, je sais pas moi, jardiner, ou il y a un truc là, prendre l'air, mais allez vraiment, peu importe ce que vous faites en fait, parce que là, on n'est pas dans le faire avec les couples, on est vraiment dans le ressenti. Peu importe ce que vous faites et peu importe avec qui vous êtes, enfin, je dis peu importe, c'est vous qui savez le mieux ce qui vous correspond en termes d'activité ou de personne. Mais ce qui est important, c'est vraiment la façon dont vous vibrez, ce que vous ressentez. Le fait de vous laisser guider par le cœur et de trouver du plaisir, de vous focaliser sur le plaisir. Le côté je bosse parce que il faut, tu dois, ça non. Il y a un côté très perfectionniste, très pointilleux avec le 8 de denier. Alors, est-ce que c'est en challenge parce que c'est trop? Et on vous dit, bon, lâche un petit peu la bride, ouvre ton cœur, si c'est pas parfait, c'est pas grave. À partir du moment où tu prends du plaisir, c'est ok. Est-ce que c'est du pas assez? D'être peut-être dans une forme un petit peu de... Alors j'allais dire de procrastination, c'est-à-dire d'utiliser le souci du détail pour repousser quelque chose d'autre en fait. Pour pas vous brancher sur le cœur, sur une rencontre, sur autre chose, sur peut-être un autre projet que vous avez qui vous fait vraiment vibrer, mais ça vous met la pétoche, vous vous sentez moins assuré de vous lancer dans ce deuxième projet, alors que vous avez déjà un truc sur le feu, que vous maîtrisez mieux, donc vous utilisez le souci du détail sur le projet numéro 1 pour éviter de vous lancer et de faire dans le projet numéro 2, alors que le projet numéro 2 serait peut-être celui qui vous éclaterait le plus. Vous voyez l'idée ? Bon, privilégier le cœur, l'ouverture de cœur, la communication aussi. Ce que vous voulez, c'est quand même dépasser les tiraillements, que ça soit intérieur ou avec l'extérieur. Tout ce qui se chahute un petit peu, se télescope un peu, tout ce qui est un peu brouillon, tout ce qui s'affronte. Vous voulez laisser ça derrière vous. Et étant donné que vous êtes déjà dans un état d'esprit quand même, c'est un petit peu raide. Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans ce côté défensive, parce que réellement, il y a des personnes, il y a une situation qui est compliquée, une ou plusieurs personnes qui vous malmènent un peu. Et pour dépasser les conflits,
Là, on vous dit il faut privilégier le cœur. Alors, soit vous allez faire preuve d'empathie, de vous assouplir, d'écouter davantage et ça va pouvoir désamorcer les conflits et ça va être tout bénef. Soit ça ne va pas être possible et à ce moment-là, il s'agit peut-être aussi de vous tourner davantage vers des personnes qui, elles, sont vraiment aimantes et dans l'ouverture. Et de ne pas rester focalisé à batailler avec des personnes avec qui, bon, si on vous cherche des poux dans la tête, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de tenir vos positions comme ça pendant 107 ans. Vous avez certainement d'autres personnes vers qui vous tournez pour vous mettre le cœur, le corps, la tête en récréation et vous éloigner de ce côté plus conflictuel. Ok ? Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais n'utilisez pas, si vous avez des difficultés avec l'entourage et que vous avez besoin justement de tenir bon, de ne pas lâcher l'affaire, c'est pas non plus en vous enfermant dans beaucoup de travail, beaucoup de... Là, j'ai vraiment cette notion de s'enfermer. Hein. On est dans un bureau, elle ne lève pas la tête, elle est en train de regarder son écran. Il pourrait y avoir on a un ciel tout jaune derrière, on peut imaginer un soleil qui brille, un super temps, mais non, elle voit rien. Hein. Donc là, il y a peut-être le besoin de justement de lever le nez pour ramener de la sensibilité, de ramener de la douceur et de la rondeur, déjà dans votre cœur, dans votre façon de prendre les choses. Puis après, à vous de voir si c'est possible de redistribuer cette énergie avec les personnes avec qui vous interagissez ou de vous tourner vers d'autres personnes. Mais en tout cas, vous avez besoin, vous, de vous amener cette émotion, cette douceur, cette bienveillance, comme une maman en fait. D'être une maman bienveillante pour vous-même. Deuxième option avec le 7 de bâton, vous n'êtes pas malmené par l'extérieur, mais c'est vous qui êtes sur la défensive parce que vous avez l'impression que l'extérieur va vous juger, va vous critiquer. Là encore, c'est la même chose. Si vous restez dans votre environnement, vous êtes tout seul avec votre boulot à faire les demandes, les réponses, à vous juger vous-même. Si vous avez peur d'être jugé par l'extérieur, dites-vous bien, c'est que vous vous jugez vous-même. À partir du moment où vous êtes davantage dans de la bienveillance vis-à-vis de vous, vous allez vous détendre et vous allez beaucoup moins redouter le jugement d'autrui. Donc privilégiez le cœur, la compassion, l'ouverture, la douceur envers vous-même et envers votre environnement. En résultat de cette quinzaine, la reine d'épée, beaucoup de discernement. Si vous avez quelque chose à dire, vous allez l'exprimer clairement. La reine d'épée, elle fait pas des ronds de jambes pendant 3 heures pour dire ce qu'elle a sur le cœur. Si vous avez une décision à prendre, vous allez la prendre. Là, il y a quand même un besoin de regarder l'avenir et d'y voir vraiment clair. C'est une mini-justice, cette reine d'épée. Pour certains, il y a un coup de cœur là qui arrive alors que vous aviez divorcé, vous étiez séparés depuis un petit moment. Et c'est peut-être ça qui amène un peu de friction intérieure. C'est que depuis votre séparation, vous n'aviez rencontré personne, ou si vous aviez rencontré quelqu'un, il n'y avait pas véritablement de coup de cœur. Mais là, tout à coup, il y a un coup de cœur. Et ça vous chahute peut-être un petit peu. Il peut y avoir cette position défensive parce que, étant donné qu'il y a du cœur, c'est mon Dieu, est-ce que je vais plaire ou pas? Est-ce que je vais être... est-ce que ça va bien se passer cette fois, ou est-ce que ça va mener encore à une séparation? La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot, c'est celle qui a connu justement des échecs et des séparations, mais il y a beaucoup de résilience. C'est pas chez Choche, chez cette reine d'épée. Il y a beaucoup de résilience. Je vais arriver à parler. Elle a cette capacité à se relever, à tirer beaucoup de force de ces séparations, de ces moments qui ont été
qui ont été difficiles. Ok? Donc ne vous laissez pas abattre par ce que vous ressentez. Détendez-vous avec le cœur. Plus vous allez amener de la douceur et de la bienveillance, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, faites les deux, c'est encore le mieux. Mieux ça sera. Beaucoup de clarté aussi, résolument tourné vers l'avenir. Donc là, une envie d'avancer, une envie de peut-être trancher sur une décision, une situation, une relation, si effectivement il y a du conflit, qu'on a besoin là de tenir ses positions et que en face, de toute façon, ça ne va pas bouger, il s'agit peut-être aussi de prendre la décision qui s'impose pour retrouver un équilibre, pour amener de la justice, de la justesse dans cette situation et pouvoir à nouveau être dans des énergies agréables, de sensibilité. Ok, et si ça passe par dire stop, ou là j'en ai marre et puis on fait autrement, ou bref, mais de dire, d'acter, de trancher, vous êtes tout à fait en capacité de le faire. Ok. Si vous hésitez là, si le tiraillement c'est entre tout à l'heure, je vous parlais projet numéro 1, projet numéro 2, de peut-être procrastiner. Là, il y a vraisemblablement aussi une décision qui est prise de bon, allez, je vais me concentrer là-dessus. Ok, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, bien s'entourer et aide de la pensée. Bien s'entourer, c'est le 5, c'est le pape. Donc, beaucoup de bienveillance. Je retrouve ces énergies douces là de reine de coupe. Alors, on vous dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, bien s'entourer, et puis s'entourer de personnes qui vous aiment, amener de la bienveillance, etc. C'est vraiment ce valet de coupe qui demande à grandir. Là, en force, on vous dit, fais grandir le cœur, et puis appuie-toi vraiment sur le cœur, sur le j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie de partager. Ça, c'est important. Et l'aide de la pensée, on vous dit le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Regardez, c'est l'huile de denier, ça, s'asseoir et réfléchir. Alors bon, elle bosse, mais quand même. Il est temps de bouger. Ne passez pas, là il y a un truc là qui est tranché, qui est décidé. C'est des énergies quand même assez vives aussi. Hein. Bâton, épée, c'est vif ça. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit. Vous savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Alors peut-être qu'effectivement, cette reine d'épée peut aussi représenter une personne dans votre entourage qui va vous aider à peut-être à voir clair, à imprimer une direction, à imprimer du mouvement dans une situation où vous étiez un petit peu, vous pataugiez un petit peu. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente première quinzaine d'octobre et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.